Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine où j'ai le grand plaisir de t'accueillir une nouvelle fois pour te proposer, pour te partager même une recette de lactofermentation. Alors il y a de ça 2 ou 3 jours, je me suis promené en forêt, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis tombé nez à nez au détour d'un sentier avec l'ail des ours. Alors, je ne sais pas si tu connais cette plante, elle a vraiment ce goût caractéristique de l'ail, une plante sauvage qui pousse sous la forme de feuilles, de fleurs. Et c'est une plante qui va vraiment amener à nos plats printaniers une saveur piquante, une saveur d'ail, mais tout en ayant en fait une subtilité supplémentaire. Et elle s'ajoute en fait en fin de cuisson des aliments, ou encore dans des salades, ou typiquement dans le célèbre pesto d'ail des ours. Attention toutefois que si tu te promènes en forêt et si tu crois reconnaître l'ail des ours, méfie-toi car les feuilles de muguet qui sont toxiques ont plus ou moins le même aspect que l'ail des ours. Alors, un repère qui ne trompe pas pour être bien sûr que c'est de l'ail des ours, eh ben, fie-toi à ton odorat, frotte la feuille délicatement entre tes doigts et tu verras qu'en fait, il y a vraiment l'odeur caractéristique de l'ail, tu ne peux pas te tromper. Alors avant de rentrer dans le détail de la recette, avant d'aborder la question du sel, la question de la lactofermentation, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis nutrithérapeute certifié et cuisinier créatif. Et mon envie, ma mission avec cette chaîne Eat and Joy est vraiment de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Alors sur cette chaîne, je te parle bien sûr de cuisine créative, de nutrithérapie. Alors en ce moment, je suis focalisé, je suis focus sur la lactofermentation car je considère que c'est une technique magique qui a de très nombreux bienfaits santé et aussi gastronomiques à nous apporter, à nous offrir, que ce soit en termes de la digestion, de l'immunité, de l'énergie au quotidien, de la conservation, du goût des légumes. Bref, j'ai fait une vidéo qui était entièrement consacrée aux bienfaits que peut nous apporter la lactofermentation, que je t'invite à aller voir si tu le désires. Alors si ces thématiques t'intéressent, je t'invite bien entendu à t'abonner à la chaîne Eat and Joy et à activer la cloche des notifications pour rester informé des sorties des prochaines vidéos. Pour ce qui concerne la recette d'aujourd'hui, nous allons simplement lactofermenter nos feuilles d'ail des ours. Pour cela, j'ai besoin de sel et puis de mon ail des ours, d'un bol pour faire dégorger l'ail des ours, d'une balance pour peser le sel et d'un contenant dans lequel je ferai lactofermenter mon ail des ours. C'est parti. Alors, première opération, on va simplement venir concasser, hacher plutôt l'ail des ours. Oula, ma table est pas très stable là. Voilà, simplement émincer l'ail des ours qui va lui permettre en fait d'émaner plus de jus, de dégorger de façon plus efficace. Ensuite, je rassemble mon ail des ours dans mon bol. Je l'ai pesé au préalable. Alors ici, on a 100 g d'ail des ours et on va être sur une lactofermentation à 2% de sel. D'accord ? La lactofermentation est un processus qui est à la fois simple et complexe. Et pour connaître la quantité optimale de sel à employer, ça dépendra de plusieurs choses, notamment de ton goût évidemment, mais aussi de la durée de conservation du produit. J'ai tendance à privilégier une lactofermentation à 30 g de sel par litre, car de ce fait, je peux me permettre de conserver mes lactofermentations pendant des années sans aucun problème. 30 g de sel par litre d'eau, nous sommes donc avec un ratio de sel à 3%. La différence avec la recette d'aujourd'hui, c'est que j'ai envie de réaliser mon pesto au bout d'une semaine ou deux de fermentation. Je peux donc me permettre de saler un peu moins que d'habitude. Le sel est principalement utilisé dans les lactofermentations pour inhiber la présence de tout pathogène qui risquerait de nuire en fait à l'ensemble de la préparation. Il est communément admis qu'au-delà de 2% de sel, la présence de bactéries pathogènes est totalement inhibée. Je vais donc pour cette recette employer cette règle de 2%. Pour cela, je choisis donc un sel sans additif. Ici, je travaille avec un sel de Guérande et je vais venir simplement peser 2 g de sel. Voilà, j'ai ajouté mon sel. Maintenant, je vais venir bien mélanger et puis laisser dégorger mon ail des ours une vingtaine de minutes. L'ail des ours a déjà bien dégorgé, bien fondu et nous allons maintenant achever le travail au pilon, vraiment pour le presser, pour extraire un maximum de jus et pour pas devoir en fait ajouter du jus, pas devoir ajouter de la saumure. Et voilà, lorsque l'ail des ours a rendu suffisamment de jus, nous allons pouvoir maintenant le mettre dans le bocal pour le lactofermenter. L'idée, c'est vraiment de bien presser au maximum l'ail des ours
car ça va permettre de chasser l'oxygène, mais aussi d'avoir suffisamment de jus. Et avec cette ail des ours lactofermentée, figure-toi qu'on revient aux origines du mot choucroute, sauerkraut. En fait, ça signifie en allemand herbe fermentée à l'origine, d'accord? Donc là, on est en plein dedans. Et voilà, nous y sommes. Alors, certaines personnes utilisent des poids de fermentation, donc ils vont utiliser des ramequins ou encore un cellophane rempli d'eau qu'on va venir poser sur les aliments, en l'occurrence ici l'ail des ours, ce qui va permettre à l'aliment de rester immergé complètement. Cependant, cette technique n'est pas obligatoire. Ici, je ne vais pas utiliser de poids, je vais simplement laisser se faire la magie de la lactofermentation. Et donc, je vais créer ce milieu anaérobie, voilà, avec ma fermeture hermétique, mon joint, et l'oxygène qui va naturellement être chassé par le gaz carbonique durant les premières phases de la lactofermentation. Je vais ensuite laisser mon bocal entre 18 et 25 degrés, idéalement dans ma cuisine où il fait cette température-là, pendant une semaine, et ensuite on se retrouvera pour la deuxième phase, le pesto d'ail des ours lactofermenté. Et on se retrouve non pas 7 jours après la mise en bocal comme annoncé en premier lieu, mais bien 14 jours, et oui, il s'est déjà passé 2 semaines depuis la première partie de la vidéo. Et en fait, voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire. Et puis j'ai vu que ça se déroulait assez bien au niveau de la fermentation. J'ai ouvert mon bocal plusieurs fois. Et la fermentation, c'est une réussite. J'ai vraiment des saveurs umami assez puissantes qui se développent autour de cette ail des ours fermentée. Alors la couleur, c'est évidemment un peu oxydé. On a vraiment une lactofermentation qui a fonctionné. Alors évidemment, ce n'est pas la façon la plus académique de lactofermenter des produits. L'idéal, c'est toujours de remplir son bocal à, disons, 80% de sa capacité, d'accord? Mais là, ici, on est quand même sur une réussite, donc c'est top. On va pouvoir venir faire notre pesto d'ail des ours lactofermenté. Pour ça, simplement, j'ai choisi d'y mettre des noix de cajou que j'ai au préalable pris le soin de faire tremper. Je vous encourage d'ailleurs à toujours faire tremper vos oléagineux lorsque vous réalisez ce genre de préparation, mais aussi dans votre alimentation quotidienne, ça permet surtout d'éliminer les phytates qui sont en fait de puissants antinutriments qui sont fixés autour des graines, des céréales, mais aussi des oléagineux. Et donc respecter le temps de trempage des oléagineux, ça permet justement d'inhiber ces antinutriments et de pouvoir profiter de davantage de nutriments. Alors, pour cette recette, j'ai décidé de partir sur une recette 100% végétale, d'accord? Donc je vais ici utiliser des flocons de levure maltée en guise en fait de parmesan. C'est vraiment ce qui va apporter ce goût caractéristique de parmesan, ce goût fromager au pesto. Et voilà, évidemment une bonne huile d'olive de qualité, extra vierge, première pression à froid, biologique évidemment. On va vraiment travailler avec des ingrédients bruts, des ingrédients vrais. Et ça se passe maintenant, tout de suite, dans le bol du mixeur. On va travailler avec le petit bol du blender. Et en premier lieu, on va simplement venir mixer une belle cuillère à soupe de noix de cajou trempée, 4 à 6 heures, avec une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis on enchaîne voilà, avec l'ail des ours. C'est un délice. Et on va venir y rajouter un peu de flocons de levure maltée qui va venir apporter ce goût fromager. Une cuillère à café est amplement suffisante. Après, c'est vraiment en fonction de vos goûts aussi. Faites des tests à la maison, commencez avec des quantités peut-être moindres et puis ensuite ajustez en fonction de votre goût. Et de nouveau, une belle cuillère à soupe d'huile d'olive, voire même 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est un pesto après tout, soyons généreux. Et c'est reparti pour un tour. Et voilà, donc on a un beau mélange bien homogène. Alors il est grand temps maintenant de déguster, de goûter, de vérifier l'assaisonnement. C'est une merveille. Waouh! C'est délicieux parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec un pesto d'ail des ours traditionnel. On a vraiment des arômes tout en subtilité, tout en longueur. Je veux dire, on a vraiment une présence de goût qui reste assez longue en bouche
et qui dégage une puissance, qui dégage une subtilité de saveur qui est incomparable. Alors je te recommande vraiment, si tu as la chance, si tu as l'opportunité de cueillir de l'ail des ours, de la lactofermenter et puis ensuite d'en faire un pesto en suivant cette recette simple. Flocons de levure maltais, noix de cajou, huile d'olive, c'est tout. Le sel est déjà apporté par la lactofermentation, ce n'est pas trop salé non plus, on est resté sur du 2% et le résultat est vraiment délicieux. Et puis en fait on va être aussi sur un pesto qui va pouvoir se conserver très longtemps et sans aucun risque de botulisme. Il n'y a aucun risque de botulisme car la lactofermentation c'est aussi l'acidification du milieu. Et en fait il faut savoir qu'en dessous d'un pH de 4,5, la bactérie responsable du botulisme est annihilée. Et voilà, nous avons donc notre délicieux pesto d'ail des ours. Alors rassure-toi, je ne vais pas en perdre la moindre goutte, c'est tellement bon que, à mon avis, ce petit bocal ne va pas faire long feu. C'est une véritable petite merveille au goût incomparable. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'encourage évidemment à tester cette recette, mais aussi à t'abonner à la chaîne et puis à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je me réjouis déjà d'ailleurs d'enregistrer la prochaine. Et je te dis à bientôt.